Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voici à la leçon de lundi, la petite corne. Lisons Daniel 7, les versets 7, 8 et 19 à 25. Qui est la petite corne qui surgit directement de la quatrième bête tout en demeurant une partie d'elle? Daniel 7, les versets 7 et 8. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérai les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Daniel 7, versets 19 à 25. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qu'il restait, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombés, sous cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Hier, nous avons appris que l'animal féroce ayant 10 cornes et régnant sur le monde avec une cruauté maximum représente la Rome païenne. À présent, voyons la petite corne et la puissance qu'elle représente. Dans la vision, le quatrième animal a 10 cornes, dont 3 ont été arrachés pour laisser la place à une petite corne. Cette corne a des yeux humains et parle avec arrogance. Daniel 7, le verset 8. Il est clair que la petite corne émerge de l'entité représentée par la bête terrible, qui est la Rome païenne. D'une certaine manière, la corne développe ou prolonge certaines caractéristiques de la Rome païenne. Il s'agit simplement d'une étape plus tardive de la même puissance. Daniel voit cette autre corne qui fait la guerre aux saints. L'ange lui explique que cette corne est un roi qui accomplira 3 actes impies. Premièrement, il parlera avec arrogance contre le Très-Haut. Deuxièmement, il persécutera les saints du Très-Haut. Troisièmement, il visera à changer les temps et la loi, et par conséquent, les saints seront livrés entre ses mains. Ensuite, l'ange donne la durée des activités de la petite corne, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Dans cet exemple de langage prophétique, le mot temps signifie année, et ainsi l'expression des temps au pluriel signifie année sous forme double, 2 années. Il s'agit donc d'une période de 3 années et demie prophétique, qui, suivant le principe jour-année, renvoie à une période de 1260 années. Pendant cette période, la petite corne organise une attaque contre Dieu, persécute les saints et tente de changer la loi de Dieu. Lisons 2 Thessaloniciens 2, les versets 1 à 12. Quelle similitude y a-t-il entre le sans-loi et la petite corne? De quelle puissance s'agit-il selon nous? Et pourquoi? Quelle est la seule puissance qui soit née de la Rome païenne, mais qui en fait toujours partie? Une puissance qui s'étend de l'époque de la Rome païenne jusqu'à la fin du monde, ce qui signifie qu'elle existe toujours aujourd'hui. 2 Thessaloniciens 2, les versets 1 à 12. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché et le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.